Donc le monsieur et son ami qui se promènent, qui voyagent les week-ends là, un matin ils vont arriver quelque part dans un maquis climatisé. Mais dehors là, il y aura une terrasse. Et c'est comme ça qu'il y a une jolie fille. Avec, vous voyez le genre de derrière que les Ivoiriens aiment là. La fille là va arriver là-bas. Et puis elle va se mettre à la terrasse, elle va commander à manger. Elle va commander à manger. Et c'est comme ça que le monsieur là qui est âgé là, que son ami là, va voir depuis la vitrine là-bas. Il va la voir depuis le bac climatisé là-bas. Il va voir la fille à la terrasse. Et puis il va demander au serveur de lui offrir quelque chose à boire. Et c'est comme ça que le serveur là, va lui demander ce qu'elle veut boire. Elle va dire que je veux une coupe de champagne. Le monsieur va dire, mais donne-lui une bouteille de champagne. Et il va lui donner la bouteille de champagne. Donc en passant, elle va enlever son... Quand le monsieur va finir, en passant devant la fille, elle va enlever ses lunettes et puis elle va dire merci au monsieur. Et c'est comme ça que le monsieur là, va voir dans ses yeux. Et le monsieur maintenant, elle va lui dire, mais prenez une coupe de champagne avant de partir. Et lui et son ami vont prendre une coupe de champagne, puis ils vont goûter, et puis ils vont partir. Mais en partant, il va lui laisser son numéro à la fille. Et c'est comme ça que la fille va l'appeler. Quand la fille va l'appeler là, il va inviter la fille 2 fois, 3 fois. La 3e fois, la fille va se laisser Mogou par le gars là. Non, Mogou comme ça, elle n'a jamais vu ça. Monter les escaliers comme ça, il n'est jamais monté. Et c'est comme ça que lui-même va inviter la fille à signer. Il y a un coin des Italiens là-bas où quand vous arrivez là-bas, il y a, comment on appelle ça? Il n'y a que des Italiens et des Italiennes. Mais quelques chefs du village, quelques maires, mais en tout cas, il n'y a pas trop de frères ivoiriens là-bas, il n'y en a pas. Et c'est un coin vraiment italien. C'est comme un village italien. Le soir, tout le monde se retrouve autour de la piscine. Le matin, c'est à midi dans une salle, tout le monde mange. Il n'y a pas de télévision ni rien là-bas. Et c'est là-bas qu'il vient inviter la fille pour passer 4 jours. Les 4 jours, là, le gars va payer 1 million. Mais, après ça, 1 mois, 3 mois, il va prendre un appartement pour la fille. Il va prendre un appartement pour la fille. Maintenant, le monsieur, maintenant, au lieu d'aller là-bas le week-end, ou bien 1 jour, 2 jours, et puis il va rentrer à la maison, le monsieur ne veut plus rentrer à la maison. Il veut rester chez la fille, là. La fille de la terrasse, là. Il veut rester là-bas. Il veut rester chez elle. Et que sa femme va voir qu'il a changé. Elle va dire, mon bébé, assieds-toi, parce que vraiment, tu as changé. Tu n'es plus comme avant. Avant, tu allais à ton ami, là, vous voyagez, puis tu reviens à la maison. Mais maintenant, tu fais 2 jours, 3 jours, et puis tu viens. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Et c'est comme ça que le monsieur va dire, maman, tu as raison. Tu as raison. Je veux vivre une autre vie. Laisse-moi vivre ma vie, s'il te plaît. Laisse-moi partir. La femme va dire, comme tu m'as dit la vérité, là, il n'y a pas de problème. Quelle maison tu veux? Comme on a 2 maisons. Un à Cocody, un en zone 4. Il dit, non, moi je ne veux pas de maison. Je veux juste moi-même partir d'ici. Je veux aller vivre une autre vie. S'il te plaît, maman, laisse-moi. Elle dit, comme tu m'as dit la vérité, il faut partir. C'est comme ça que le monsieur là va partir de la maison. Miyawa. Minyawa. À tout la go. Ah, nyamie. Et le monsieur va partir de la maison, il va aller vivre chez la fille là. Mais Dieu va se fâcher. Dieu va se fâcher. Il va aller vivre chez la fille là. Et puis, ils sont là jusqu'à 1 an, 2 ans. Où ils vont finir la 2e année là. Le monsieur et son patron vont se disputer dans la société là. Et puis le monsieur va dire à son patron là que... Et en tout cas, il ne va rien dire le patron. En tout cas, il va faire quelque chose qui n'est pas bien. Le patron va l'insulter. Le patron va rentrer dans tous ses entrailles. Il va ressortir. Et puis le monsieur maintenant ne va rien dire. Mais l'ami là qui ne voyageait plus à lui. Parce que cet ami, il est marié. Mais ça, quand il sort à celui-là, au moins il prend sa copine pour voyager. Mais comme il ne sort plus à lui. Donc le gars, lui, il est chelu comme peinture. Il ne peut plus sortir. Et c'est celui-là maintenant là, qui va prendre à midi, parce qu'à midi, il mange avec lui, mais il ne sort plus à lui le week-end. Et c'est ça, celui-là maintenant, il va expliquer l'affaire de lui et son patron. Et puis il va dire, mais celui-là, il se prend pour qui? Est-ce que moi, les études que j'ai fait là, lui, il a fait ça. C'est comme ça, lui, là,
Il va attendre une semaine et puis il va aller rapporter ça au patron. Hein? Parce que lui-même, il est déjà fâché. Et puis, tu vas venir lui dire quoi? Lui, il va aller dire ça au patron. Et puis, le patron, maintenant, va l'attendre. Un lundi matin, devant tout le monde, tous les employés dans la société. Il va dire, toi, là, passe ici. Viens ici. Mais de qui tu parles, là? Tu parles de moi au maquis, devant mes employés, là. Tu parles de moi, là-bas. Si tu ne te mets pas à genoux, là, je vais te renvoyer de la société, là. Le gars pensait que c'était plaisanterie. Il pensait que le gars plaisantait. Oh, il pensait que c'était en France, où quand tu connais ton papier, on te respecte et puis on te met à ta place là. Il ne sait pas que là-bas, là même tu connais, tu as fait même étude même du diable. Si quelqu'un va t'enlever dans ton travail, il va t'enlever dedans. C'est comme ça le monsieur là, le gars là, il va dire que lui ne peut pas demander des excuses. Le gars va dire d'accord, comme tu ne veux pas demander des excuses là, tu es renvoyé. Tu ne travailles plus ici à partir d'aujourd'hui. Tu fais ta lettre de démission, mais moi de toute façon j'étais déjà renvoyé. Tu ne travailles plus ici. C'est comme ça que le monsieur va partir de la société là-haut. Et quand il va partir, il va commencer à aller chercher du travail. Alors que le monsieur, quand il a chassé là, en même temps, eux tous se connaissent. Tous les gens qui ont les sociétés là se connaissent. Et c'est comme ça que le monsieur va aller demander société et travailler à gauche, à droite, jusqu'à même en France, ici, partout. C'est comme le monsieur avait mis un voile noir sur lui que après ma société là, plus jamais tu vas trouver du travail. Le monsieur n'a pas trouvé du travail. Et la femme là qui l'a logé, elle va dire, parce que ces filles là, elles sont gentilles quand tu as l'argent, hein. Mais quand tu n'en as plus là, elles n'ont rien à faire, elles n'ont rien à foutre, elles n'ont pas de pitié. C'est comme ça qu'elle va faire asseoir le monsieur là pour dire, tu ne travailles plus. En tout cas, moi je ne peux plus rester avec toi. Hein. Ça, vraiment, je ne peux plus. Et c'est comme ça quand le monsieur va aller, il va sortir pour aller chercher son travail là. Elle va ramasser tout ce qui est dans la maison, fauteuil, quoi, qui est dans la maison, tout ce qui, non, ce qui est meuble, ce qui est ustensile de cuisine, ce qui est quoi. Elle va tout prendre pour partir. Le monsieur va venir trouver la maison là vide. À part lui-même, ses affaires qui étaient dedans. Et c'est comme ça que le monsieur maintenant, il va commencer à se promener avec ses dossiers là. Il va aller voir ses amis, il va expliquer, voici tel truc que j'ai fait, voici tel diplôme. Mais personne ne va le prendre. Et il va arriver maintenant dans les maquis. Et il va dire aux femmes là, il va expliquer aussi, les femmes là vont dire que, papa, il est tellement gentil, quand il avait l'argent, il donnait des pourboires et tout ça là. Ils vont dire, il faut rentrer chez ta femme. Mais en attendant, il y a quelqu'un qui a dit à sa femme qui ne travaille pas. Hein. Et sa femme a dit à son gardien que mon mari là, il arrive. Il va venir ici. S'il vient là, ouvre la porte, il va rentrer. Ouvre la porte là, il va rentrer. Ouvre la porte, il va rentrer. Et c'est comme ça que le monsieur va arriver chez lui là-bas. Quand il va arriver, le gardien va dire, il faut rentrer. Quand il va arriver, il va t'asseoir. Chez eux là-bas, terrasse devant, terrasse derrière. Il allait s'asseoir derrière là-bas. Et la femme va arriver. Elle va arriver, quand elle va voir son mari. Elle va aller le serrer comme ça dans ses... Parce que ce n'est pas n'importe quel mari. C'est les maris, elle est dit que. On ne peut pas les jeter comme ça. Pourquoi? Elle-même, depuis elle est assise là, elle ne voit personne. Elle est assise dans ces deux maisons là, elle mange, elle dort, elle sort, elle va travailler. Elle aussi, c'est un bon cadre, c'est quelqu'un qui a fait son papier. Donc, eux, ces papiers dormis en France là. Hein? Et c'est comme ça qu'elle va prendre son mari, elle va dire va. Elle va aller dans la salle de bain là-bas. Après les pleurs, là, les deux, là. Le monsieur va dire, calme-toi. Je suis rentrée, calme-toi. Elle va aller dans la salle de bain, faire l'eau, là, mettre gros sel là-dedans. Elle va laver elle-même son mari comme ça. Quand ils vont finir, là, les boubous sénégalais font blanc, elle va dire, mets ça. Elle va donner à manger à son mari. Les deux vont sortir ensemble, ils vont monter les escaliers là même ensemble, quand ils vont descendre. Et elle pensait que la vie allait continuer. Il est resté 1 mois, 2 mois. Mais les parents ne veulent pas parler au monsieur. Personne ne veut parler au monsieur. Tout le monde le trouve méchant. Elle dit, pardonnez mon mari là. Acceptez-le comme ça. Il est revenu, il a compris. Sa tête a cogné, il a compris. Acceptez-le. Hein? Mais pendant 6 mois, 7 mois, personne ne veut lui parler. Tout le monde le jette là-bas. Et c'est comme ça que la femme va aller au travail. Son mari, son enfant a fini l'université. Il a commencé à travailler.
Et c'est comme ça, le monsieur là va se tuer.